Ça vous est sans doute déjà arrivé de vous sentir complètement dépassé par le travail, les notifications incessantes et le bruit ambiant de la ville. Votre esprit semble dispersé, incapable de se concentrer sur une seule tâche. Vous décidez alors de faire une promenade dans un parc voisin. En quelques minutes, vous sentez votre esprit se calmer, vos pensées devenir plus claires et une sensation de paix vous envahir. Ou alors, imaginez, vous êtes en pleine étude d'un document, d'un livre, ou si vous êtes étudiant en plein dans une période d'examen, les révisions s'accumulent et la fatigue mentale se fait sentir. Vous décidez de faire une pause et de passer l'après-midi en forêt. En rentrant, vous réalisez que vous êtes plus concentré, moins stressé et que vos révisions sont beaucoup plus efficaces. Ces deux expériences ne sont pas qu'une simple impression. La recherche scientifique confirme que le contact avec la nature a un impact significatif sur notre cerveau et peut améliorer nos capacités cognitives. Et c'est le sujet du jour. Bonjour, mon nom est Vincent Delormel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire, et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site https://les-secrets.com. Et bienvenue dans cet épisode où nous explorons aujourd'hui les bienfaits de la nature sur la concentration, l'attention et la mémoire. Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté où les sollicitations numériques et urbaines sont constantes. Pourtant, nos cerveaux ne sont pas faits pour supporter un tel niveau de stimulation en permanence. Et si la solution à nos problèmes de concentration se trouvait juste dehors dans la nature ? Écoutez ce podcast jusqu'au bout et découvrez comment vos prochaines sorties peuvent vous rendre plus intelligent. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais partager avec vous une expérience personnelle à ce sujet. Au cours de l'été 2022, avec deux amis, nous avons loué une maison en pleine forêt pour écrire un livre en commun. Alors ne cherchez pas ce livre, au final il ne sortira jamais, mais ce que vous pourriez retenir, c'est que notre proximité immédiate avec la nature nous a stimulés comme jamais. Dès le matin, nous étions face à cette forêt qui nous apaisait et nous invitait au voyage et à l'écriture. Et personnellement, je n'ai jamais autant écrit que cette semaine-là. En manque d'idées, nous partions nous promener dans l'immense jardin qui était au cœur de la forêt et l'inspiration venait. C'était presque magique. Mais comment tout cela se passe-t-il concrètement ? L'idée que la nature a un effet bénéfique sur notre esprit est soutenue par de nombreuses études scientifiques. Par exemple, une recherche menée par l'Université du Michigan a montré que les personnes qui passent du temps dans un environnement naturel montrent une amélioration de 20% de leur performance en matière de mémoire et d'attention par rapport à celles qui passent le même temps dans un environnement urbain. Deux théories principales expliquent cet effet bénéfique. La théorie de la restauration de l'attention et celle de la biophilie. La théorie de la restauration de l'attention a été développée par les psychologues Rachel et Stephen Kaplan dans les années 1980. Cette théorie propose que les environnements naturels sont particulièrement efficaces pour restaurer notre attention dirigée qui est constamment sollicitée dans nos vies modernes. Et selon les Kaplan, la nature offre des stimuli doux qui captent notre attention involontairement, permettant à notre attention dirigée de se reposer et de se restaurer. La biophilie est un concept introduit par le biologiste Edward Wilson. Ce concept suggère que les humains ont une affinité innée pour la nature et les autres formes de vie. Cette connexion instinctive nous pousse à rechercher des environnements naturels qui, en retour, ont des effets positifs sur notre bien-être mental et physique. Et pour valider ces théories, plusieurs expériences ont été menées. En 2015, une étude publiée dans le journal Landscape and Urban Planning a examiné l'impact des espaces verts sur les écoliers. Et les résultats ont montré que les enfants ayant accès à des cours de récréation avec des espaces verts avaient de meilleures capacités d'attention et une réduction des symptômes de l'hyperactivité par rapport à ceux qui jouaient dans des espaces urbains classiques.
D'autres recherches, comme celles menées par l'université de Stanford, ont révélé que les promenades dans la nature réduisent l'activité dans une région du cerveau liée à la rumination, à un état mental associé à la dépression et à l'anxiété. Ces promenades permettent ainsi de réduire le stress et d'améliorer le bien-être général. De son côté, le docteur Mark Berman, professeur de psychologie à l'université de Chicago, explique, je cite, que les environnements naturels permettent de réduire les stimuli distrayants, ce qui permet à notre cerveau de récupérer. En conséquence, nous voyons une amélioration notable de la concentration et de la mémoire après seulement quelques minutes passées dans la nature. À l'autre bout du monde, au Japon, le docteur King Lee, expert en médecine forestière au Nippon Medical School de Tokyo, ajoute que les bains de forêt, ou Shirin-yoku, sont pratiqués au Japon depuis des décennies. Ces immersions dans les forêts montrent des effets physiologiques mesurables, comme une diminution des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et une augmentation des cellules tueuses naturelles qui renforcent notre système immunitaire. Et en Espagne, l'Institut pour la santé mondiale de Barcelone a récemment publié une étude innovante menée par le chercheur Payam Davdand, mettant en lumière le rôle crucial de la nature dans l'amélioration de la mémoire humaine. Dans un monde où le stress et les distractions numériques sont omniprésents, cette recherche offre des perspectives prometteuses pour renforcer nos capacités cognitives grâce à des interactions régulières avec la nature. L'étude de Payam Davdand s'est concentrée sur l'impact des environnements naturels sur la mémoire à court et à long terme. Elle a impliqué 120 participants âgés de 18 à 65 ans. Ils ont été divisés en 3 groupes. Un groupe naturel, donc, au cours duquel les participants ont passé 30 minutes par jour dans un parc urbain entouré de végétation. Un groupe purement urbain, donc les participants ont passé 30 minutes par jour dans un environnement sans végétation significative. Et puis un groupe virtuel où les participants ont utilisé des casques de réalité virtuelle pour s'immerger dans des simulations de la nature pendant 30 minutes par jour. Et ce qu'on remarque, c'est que les participants exposés à des environnements naturels ont montré une amélioration significative de leur mémoire comparativement à ceux exposés à des environnements urbains ou à des simulations virtuelles, et notamment une amélioration de la mémoire à court terme. Donc les sujets ayant passé du temps dans les environnements naturels ont montré une augmentation de 15% de cette capacité de mémoire à court terme par rapport à leur niveau de base. Une autre amélioration, c'est celle de la mémoire à long terme. On remarque après une semaine d'exposition quotidienne à la nature que les participants ont démontré une amélioration de 10% de cette forme de mémoire. On remarque aussi une réduction du stress, donc les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ont diminué de manière significative chez les participants exposés à des environnements naturels, ce qui pourrait expliquer en partie les améliorations cognitives observées juste au-dessus. Les performances de mémoire des participants ont donc été évaluées à l'aide de tests de rappel, de mots et de reconnaissance d'images avant et après l'intervention de 2 semaines pour pouvoir valider cette étude. Et les résultats de cette étude suggèrent que les environnements naturels peuvent jouer un rôle vital dans l'amélioration de nos capacités de mémoire. Payam Davdand explique, je cite, « Nos résultats montrent que même une courte exposition quotidienne à la nature peut avoir des effets significatifs sur la mémoire. Cela souligne l'importance de préserver et de créer des espaces verts accessibles dans les zones urbaines. » Alors voyons maintenant comment utiliser toutes ces notions dans notre quotidien. Si vous êtes étudiant, vous pouvez intégrer des pauses régulières en extérieur dans vos routines de révision. Une promenade de 20 minutes dans un parc avant une séance de révision intense peut aider à clarifier l'esprit et améliorer votre concentration. De plus, travailler à proximité de plantes ou en plein air lorsque le temps le permet peut aussi avoir des effets positifs. Envisager des séances d'études dans des jardins botaniques ou des parcs universitaires peut aussi être une excellente manière de combiner révision et nature. Les managers peuvent organiser des réunions en marchant dans des espaces verts plutôt que dans des salles de réunion fermées. Cela peut non seulement améliorer la concentration des participants, mais aussi favoriser la créativité et réduire le stress. Les espaces verts
espaces verts urbains ou les jardins d'entreprise sont des lieux parfaits pour ces activités. Les managers peuvent aussi encourager leurs équipes à prendre des pauses en plein air en aménageant des espaces extérieurs confortables par exemple. Et puis les dirigeants peuvent planifier des retraites stratégiques dans des environnements naturels. Ces retraites permettent de prendre du recul, de réfléchir de manière plus claire et de revenir avec des idées renouvelées et une vision stratégique également plus claire. Cela peut aussi renforcer la cohésion d'équipe et le bien-être général. Envisager des séminaires dans des endroits éloignés, entourés de nature, peut aider à libérer la créativité et à résoudre des problèmes complexes. Cela va probablement de soi, surtout à une époque où les parents se battent contre l'addiction aux nouvelles technologies. Mais si vous avez des enfants, vous pouvez aussi organiser des activités en plein air avec eux, comme des randonnées, des pique-niques ou des jeux dans les parcs. Non seulement cela améliore leur attention, mais cela renforce également les liens familiaux et favorise un mode de vie plus sain, loin du stress familial. Les salariés peuvent utiliser leur pause déjeuner pour se rendre dans un parc ou un espace vert à proximité. Une simple marche de 15 à 30 minutes peut significativement améliorer la concentration pour l'après-midi. Les entreprises peuvent encourager cette pratique en fournissant par exemple des informations sur les parcs proches ou en aménageant des espaces verts sur leur site. De plus, les entreprises peuvent organiser des activités de team building en plein air pour renforcer les liens entre collègues et réduire ainsi le stress. Finalement, les enseignants peuvent planifier des leçons en extérieur, surtout dans des matières comme les sciences naturelles ou encore l'art. Cette approche peut rendre les cours plus dynamiques et aider les élèves à mieux se concentrer et à retenir des informations. Des sorties régulières pour étudier la faune et la flore locale peuvent également être très bénéfiques. En outre, les enseignants peuvent utiliser des jardins scolaires comme des laboratoires vivants pour des projets éducatifs et pratiques. En conclusion, passer du temps en nature n'est pas seulement une escapade agréable, mais une véritable nécessité pour maintenir et améliorer notre santé cognitive. Toutes ces études ouvrent la voie à de nouvelles recherches et initiatives visant à réintégrer la nature dans nos routines quotidiennes pour un meilleur bien-être mental et une mémoire renforcée. Alors que les environnements urbains continuent de croître, il est crucial de trouver des moyens d'intégrer des espaces naturels dans nos vies pour préserver et améliorer notre mémoire. En intégrant des moments en extérieur dans notre quotidien, que nous soyons étudiants, parents, salariés ou dirigeants, nous pouvons tous bénéficier de ces effets positifs. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez débordé, pourquoi ne pas juste faire un tour dehors ? Cet épisode est maintenant terminé, merci de m'avoir écouté. A bientôt pour un nouveau podcast. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur mon site https://les-secrets.com et pourquoi pas vous procurer l'accès au MemoCamp. Inscrivez-vous pour rester informé et à très bientôt.